Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Père, je voulais que le Seigneur m'aide à rencontrer les sentiments qui me viennent. J'ai perdu mon mari et j'ai aussi récemment perdu mon fils et je ne peux pas vivre avec le désir. J'ai dit, ce n'est pas vraiment facile, ma fille. Perdant deux personnes qui sont si importantes dans votre vie. C'est la structure de votre maison qui s'est effondrée en quelque sorte. Et nous prenons du temps. Le cœur a besoin de temps. Nous ne pouvons pas vouloir guérir aujourd'hui si nous devons passer par le processus qui entraînera une guérison. Et en deuil, c'est une réalité procédurale. Qu'est-ce que la procédure? Qui doit naturellement passer par un processus? Lorsqu'une personne décède à l'intérieur de notre maison, mon peuple, la structure est toute modifiée. C'est impressionnant en tant que personne. Si vous supprimez une seule personne, il est impressionnant de savoir comment la structure familiale est modifiée. Et c'est comme un camion en mouvement dont les citrouilles, qui sont de retour là-bas, se redressent alors que nous prenons la route. C'est une langue rurale que j'ai vue beaucoup. Film le camion de citrouille est entré sur la route. Il se balançait, ce bruit soudainement installé. Et vous ne vous souvenez plus qu'il y avait ce centre de citrouille derrière. Mais jusqu'à redresser, cela fait beaucoup de bruit. Cela se produit dans notre vie. Chaque fois que quelqu'un est enlevé, le camion fait du bruit. Et nous pensons que le bruit sera éternel. Je me souviens de la mort de ma sœur. Quand Eloisa est mort, c'était tellement traumatisant à la maison. Il était si difficile de rétablir la maison sans cette présence, même si elle ne vivait plus avec nous. Elle vivait à Belo Horizonte à l'époque. Mais vous devez structurer le cœur, car l'autre vit en nous. La famille n'est pas seulement l'endroit où les gens vivent dans la même maison. La famille, c'est quand les gens vivent les uns avec les autres. Et quand quelqu'un décède, nous perdons ce locataire. Vous perdez cette présence qui jusque-là était à l'intérieur de vous. Bien sûr, il restera pour le désir. Mais vous ne vous embrassez plus. Vous ne trouvez pas. Vous ne parlez pas. Donc, cette organisation de deuil, elle devra passer par le processus de s'y habituer. Et dans votre cas, les dossiers, vous passez toujours de l'expérience sévère de perdre deux personnes dans une période très récente. Ma fille, vous devrez avoir beaucoup de patience avec votre sentiment. Ce ne sera pas différent du jour au lendemain. Vous devrez accueillir ces deux personnes par votre manque dans vos sentiments, pour pouvoir continuer votre vie comme avant. Bien sûr, ce ne sera jamais comme auparavant, car il ne peut pas. Ce n'est pas pour ceux qui ne perdent pas non plus. La vie n'est pas la même. La vie ne peut jamais être la même, même pour ceux qui n'ont pas perdu. La vie est toujours en mouvement. L'autre jour, un de mes amis a découvert une maladie de son fils. Elle a été percée. La même maladie que son mari avait, ce qui était extrêmement douloureux pour eux. Elle a constaté que son fils avait aussi. Quoi dire? Bien sûr que nous parlons. Je suis de votre côté. Je prie avec vous. Mais c'est un dilemme dont elle devra affronter. Autant que je l'aime, je ne peux pas entrer dans son cœur et vivre cette souffrance pour elle. Je l'ai même pris dans toutes les intentions de mes masses pendant le pèlerinage. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Notre-Dame d'une manière spéciale, puisque nous étions dans les territoires mariens, que Notre-Dame ferait dans son cœur de la même manière que Dieu l'a fait dans son cœur en accompagnant l'agonie de son fils. Ce n'est pas une mort de la mort, la maladie du garçon, mais c'est de toucher l'indigence, de toucher la souffrance. Nous ne voulons pas de nos enfants malades. Après la nouvelle, qui, dans ce premier moment, semble que le monde de notre Zaba, puis parce que nous sommes des gens de foi, notre processus est de reconstruire la réalité et nous sortons encore mieux. Nous ne pouvons donc jamais vouloir la vie comme auparavant. C'est une chose d'enfant. C'est l'illusion. La vie ne sera plus jamais la même pour ceux qui ont perdu et pour ceux qui n'ont pas perdu. Nous devons nous adapter au mouvement que le temps a fait. Toujours dans l'engagement journal de placer l'âme dans notre corps, de signification de nos vies, sans laisser des difficultés, que les pertes viendront, prévaudront sur tout cela. Maintenant, ma fille, au fil du temps, nous mûrissons avec l'événement. Lorsque Dieu a l'occasion d'agir dans nos vies, dans ces moments de douleur, il est impressionnant de savoir comment nous sommes modifiés pour le mieux. Et c'est possible, oui.
Non seulement parce que cela s'est produit dans ma vie, mais parce que cela s'est produit dans la vie de milliers de personnes qui donnent de merveilleux témoignages de surmonter et a également vécu l'expérience sévère de perdre des enfants, de perdre son mari, de mère, de perdre des frères, de petits amis, de copines, de maris, de femmes, puis il continue d'exister. Maintenant, la patience avec le processus est important. Je n'ai aucun moyen d'anticiper ce remède. Est égal à processus de guérison. Une amie à moi, Adelina, mon compagnon de voyage, de Fortaleza, spontané tout le temps. C'est pourquoi je l'aimais depuis la première fois que je l'ai vue. Elle a son cœur. Et puis, après une de mes prédications pendant le pèlerinage, elle m'a donné une note juste avec une telle phrase. Qui ne s'enflamme pas ne peut pas être guéri. L'inflammation est le premier mouvement du corps à être guéri dans ce qui a été blessé. Ainsi, une inflammation est une manifestation de la propre immunité du corps, pour vouloir expulser ce qui agresse la chair. Et c'est vraiment le cas. Une petite phrase simple m'a rappelé que, parfois, quand nous étions un garçon, il se tenait une épine en nous, cette épine faisait mal, ça faisait mal un couple, 3 jours jusqu'à ce que ce soit jaune, puis la sécrétion elle-même a fait le travail d'expulser ce soulagement. Vous avez pressé ça. Tout était sorti. Cette chose laide, l'épine est partie et prête. Le corps était là sans douleur. C'est comme ça, Epinia. Soit nous sommes en face. Ça fait mal. Ça fait mal. Et vous y allez. Faites tout mal. Serrez. N'est-ce pas, Christian? Presque brise le miroir. Un soulagement. Les démentologues ne peuvent même pas nous entendre parler. Ils ne peuvent pas vouloir savoir que nous faisons cela, non? Mais quand vous avez cette chose enflammée, que vous y allez, donnez-les un pic. Ceci. Après l'inflammation est le mouvement de la guérison. Dans nos cœurs, lorsque nous perdons quelqu'un, nous sommes enflammés de douleur. Et si nous permettons à cette inflammation de passer par le processus naturel de purge, de jeter ce qui est infecté par nous, notre avenir ne sera pas comme avant. Je le répète, même à ceux qui n'ont pas perdu, ce n'est pas non plus le même, mais nous pouvons en faire la peine. Je suis une personne très triste. À part ce discours marié, quand je me suis marié, avec 1 an de mariage, j'ai perdu mon premier enfant. Alors j'ai passé beaucoup de tristesse pour ça. J'ai passé plus d'1 an avec beaucoup la dépression, beaucoup de tristesse. Ici est venu d'autres enfants, sont venus 4 filles. Ceci, père, a beaucoup évolué dans ma vie. J'étais très triste, très secoué, très choqué. J'ai failli mourir. Même aujourd'hui, je porte cette tristesse en moi. J'aimerais vraiment vivre ça après. Cet enfant a beaucoup bougé avec moi. C'était pire que le cas de mon fils. C'était bien pire, parce que c'était comme ça. Mon fils était une mort effrayée parce qu'il a pris une bouillie et puis il ne s'est pas rempli, mais ensuite il était dans les poumons la bouillie qu'il a prise. Et la mort de mon petit-fils a été une mort noyée. Une mort que j'ai trouvée très effrayée, et très soudaine. Pour que je n'ai pas pensé, j'étais une personne contre Dieu, pleine de colère, pleine de blessures, de tristesse, de révolte. Vous connaissez Père? J'étais une personne très de Dieu, donc la prière. Puis je me suis beaucoup blâmé. Pourquoi? La faute était parce que je me suis blâmé. Parce que je pensais que j'avais prié peu, j'ai blâmé la personne, j'ai blâmé Dieu. Je pensais que Dieu aurait dû y aller et le sortir de cette eau, sauvant mon noir. Donc, Père, c'était si difficile. Nous avons eu 4 ans et demi. C'était très difficile pour moi. C'est très difficile. Demandez à Dieu de m'aider, de m'éclairer ce jour d'hier pour aujourd'hui, de se débarrasser de cette angoisse. Ces enfants, c'est un grand poids sur mes épaules. Cette tristesse, cette angoisse, va et vient. Pour moi, c'est un très gros poids. J'ai besoin de l'améliorer car je ne peux pas continuer comme ça, car sinon je ne résisterai pas. Prêtre, je vais mourir de tristesse, de souffrance. Et vous ne pouvez pas continuer de cette façon. Et c'est tout, maintenant je veux que tu m'appelles. Que dois-je faire, Père? FG Donna Maria, la première chose qui est très belle à identifier dans la dame, est le désir de changer. Chaque fois que nous sommes confrontés à un événement qui nous traumatise, qui supprime le sol, car un événement comme celui-ci prend notre sol. Une innocente, une personne que nous aimons, tu es là-bas. Je me souviens aussi de notre amie de Sergipe, qui a vécu la même expérience. Et elle a sorti son fils des eaux. Elle l'a emmené. Un garçon mort.
J'ai entendu cette histoire et j'ai eu l'occasion d'être avec cette femme, qui est la mère de ce garçon, au bord de la rivière Jordanie, lorsque nous sommes allés en Terre Sainte. Et je me souviens que lorsque j'ai fait son baptême, le mot qui m'est venu était ça. J'ai jeté l'eau de la rivière Jordanie au-dessus de sa tête et je lui ai dit comme ça, « Retire son fils des eaux une fois pour toutes. » Parce que cette période de la vie, de la mort du garçon jusqu'à ce jour, gardait le garçon noyé. Elle ne l'a pas retiré de la piscine, car elle n'a vécu que autour de cela. Elle n'a rien fait d'autre. Il vivait tout le temps l'expérience de noyade. Et cette vieille histoire, non les gars? L'événement est là, et je ne peux pas me détacher de lui. Donc, peu importe combien de temps il est passé, le garçon est toujours noyé, le garçon continue dans les eaux. Face à ce mot, elle a décidé de réagir. Et c'était très beau d'entendre ça. Père, nous vous remercions beaucoup que ce mot a aidé ma sœur à poursuivre sa vie. Donna Maria Duzzi, j'aimerais pouvoir retirer cette douleur du cœur de la dame. Mais peut-être pouvez-vous commencer également à retirer le petit-fils de la dame des eaux. Ne le gardez plus. Ne mettez plus votre réflexion. Ne fixez plus votre idée, votre histoire dans votre noyade. Tout d'abord, supprimez le blâme. Vous n'avez pas à être coupable d'une histoire aussi tragique. Même si j'ai découvert qui était à blâmer, cela ne ramène pas le garçon. Cela ne résout pas notre douleur, non. Ce que nous devons faire, c'est maintenant continuer la vie de ce que nous avons. Nous n'avons aucun moyen de retirer le garçon de là. Nous n'avons aucun moyen de le ressusciter. Nous n'avons aucun moyen de lui rendre la vie. Non, il y avait du temps de ne rien faire, mais maintenant il y a une belle façon de faire en sorte que la résurrection se produise, rétablissant la vie dans la famille, ramenant la joie, parce que nous sommes tous privés. Donna Maria Dulce. Lorsque nous avons une personne à l'intérieur qui ne peut pas vivre le processus de perte, nous sommes partout. Nous sommes blessés. Nous avons été blessés. Et c'est beau à dire que je ne veux pas être amer. Je ne veux pas être une personne triste. Cette réaction est déjà l'action de Dieu dans la dame. Le temps de la révolte, cela fait partie de la vie. Nous sommes humains. Nous sommes fragiles. Nous révoltons vraiment. Nous crierons. Nous blasphémons. Mais ça doit être un éphémère. Le cri et le blasphème ne corrigent pas nos cœurs. Non. Ce qui corrige nos cœurs, c'est la prière de livraison. Et ça doit être la prière de la dame, la fille de la dame. Seigneur, je n'ai aucun moyen de changer la mort de mon petit-fils, donc je veux le délivrer au Seigneur. Je veux que tu prennes soin de lui et retirez-vous de nous sommes à blâmer. Accordez-nous la grâce de continuer à vivre sans avoir à trouver un coupable pour cette tragédie. Livrer entre les mains de Dieu ne signifie pas aliéner. Non, nous livrons seulement aux mains de Dieu ce qui n'a plus de moyens, parce que le reste que nous faisons, nous le courons après parce qu'il nous aide à accomplir. Mais ce qui n'a plus de moyens, laissez-le dans ses mains, retirez ce poids de la dame, vous voulez résoudre le problème et il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème, il n'y a aucun moyen de ramener ce garçon. Alors aujourd'hui, l'eau est certainement de laisser et d'accepter que la mort s'est produite, mais maintenant nous voulons continuer la vie, qualifiant notre vie quotidienne, notre histoire, préparant notre avenir de la plus belle manière, livrer entre les mains du Seigneur ce petit-fils bien-aimé et voir un intercesseur pour prier pour vous. C'est un représentant légitime dans le ciel. Un représentant légitime de la famille qui est dans le ciel sans souffrir. Il n'y a pas rien de mal. Seulement nous, ici, nous devons trouver un moyen dans cette douleur. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.